Bonjour, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle leçon de grammaire qui s'intitule les déterminants. Alors un rappel, qu'est-ce que c'est qu'un déterminant? Alors un déterminant est un mot placé avant le nom qu'il détermine, d'accord? Il renseigne sur son genre, masculin, féminin, et son nombre, singulier ou pluriel. Alors je passe pour lire les exemples. Les garçons de ma classe sont gentils. Alors on va essayer de chercher un groupe nominal. Alors, le premier groupe nominal rencontré, c'est les garçons. Alors, vous voyez qu'on a utilisé les. Alors, les, on l'appelle un article défini. D'accord? Pourquoi on l'a utilisé? Parce qu'on sait de qui on parle. Ce ne sont pas n'importe quels garçons, ce sont les garçons de ma classe. Alors, le garçon ici, c'est un nom connu et précis. Alors, dans ce cas, il faut utiliser l'article défini. Ensuite, on a le groupe nominal ma classe. On a utilisé ma, qui est un adjectif possessif parce que ça marque la possession. Ce n'est pas n'importe quelle classe, c'est la classe à moi. Donc, je vais dire ma classe. D'accord? Alors, je n'aime pas les pommes. Alors ici, on va repérer le groupe nominal les pommes. On a utilisé l'article défini les. Pourquoi? Parce que les pommes, c'est un sujet général. D'accord? Donc, tout le monde sait qu'est-ce que c'est que les pommes. Alors, je n'aime pas les pommes. Ici, on a quelle forme? On a la forme négative. D'accord? À la forme négative, on a utilisé je n'aime pas les pommes. À la forme affirmative, qu'est-ce qu'il faut dire? J'aime les pommes. Alors retenez bien que pour passer de la forme affirmative à la forme négative, les articles définis ne changent pas. Ils restent tels qu'ils sont. Là, le, L apostrophe, les, ça reste. Là, le, L apostrophe, les. Ça, il n'y a aucun changement. Alors, la phrase suivante, je regarde un film. Alors, où est le groupe nominal? C'est un film. Alors, ici, on a utilisé un, qui est un article indéfini. Parce que, est-ce qu'on connaît quelque chose sur le film? Non, on ne connaît rien. D'accord? Alors, ici, on a utilisé l'article indéfini un. Et pour mettre cette phrase à la forme négative, que devient-elle? On va dire, je ne regarde pas de film. Qu'est-ce que vous remarquez? Que le 1 est devenu 2. Retenez encore que pour passer de la forme affirmative à la forme négative, les articles indéfinis un, une, des se transforment en deux. Par exemple, je mange des bonbons, à la forme négative, je vais dire je ne mange pas de bonbons, même si c'était des. D'accord? Un, une, des, ça devient deux à la forme négative. Après, on a la phrase cette fille est belle. Où est le groupe nominal ici? C'est cette fille. Alors, ici, on a utilisé le déterminant cette. C'est un adjectif démonstratif parce que ici, on montre cette fille. On peut même la désigner avec le doigt. Cette fille. Alors, ici, cette, c'est un adjectif démonstratif. Alors, comme vous pouvez remarquer, d'après ces exemples, qu'on a quatre types. On a les articles définis, on a les articles indéfinis, on a les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs. Alors je passe pour lire, je retiens. Alors les déterminants. Si on a un nom indéterminé et inconnu, on va utiliser un article indéfini. Un, une, des. Alors un, on l'utilise devant un nom masculin singulier. Et une, on va l'utiliser devant un nom féminin singulier. On peut dire un garçon, une fille. Et des, ça va avec les deux genres, que ce soit masculin ou bien féminin au pluriel. On peut dire des garçons et des filles. Si on a un nom déterminé et connu, on va utiliser les articles définis. Le, la, l'apostrophe et les. Alors, on utilise le devant un nom masculin singulier. On peut dire un garçon et là, on peut dire le garçon. Une fille pour les articles indéfinis. Pour les articles définis, on va utiliser la fille. D'accord? Et l'apostrophe, on l'utilise devant un nom commençant par une, une voyelle ou bien un H muet, que ce soit
masculin ou bien féminin. Alors ici, on dit un homme. Et comme on ne peut pas dire le homme, on va mettre L apostrophe, l'homme. Et ici, une étoile, on ne peut pas dire la étoile. À la place, on fait L apostrophe et on lit l'étoile. Et les, ça va avec les deux genres, que ce soit masculin ou bien féminin. On utilise les. On peut dire les garçons et les filles. Alors attention, avec la préposition à et de plus l'article défini, le et à l'apostrophe, d'accord, on obtient ce qu'on appelle les articles contractés au, du et des. D'accord? Alors, si on a à le, ça donne au. Ça n'existe pas à le, ça devient au. À la, ça existe, oui, je peux dire à la mosquée. A et l'apostrophe, ça existe à l'école. Mais à les, ça n'existe pas, ça devient au avec X. De encore, de le, ça devient du. Et de là, ça existe, je peux dire de la cantine. De et l'apostrophe, ça existe, on peut dire de l'école. De les, ça n'existe pas, ça devient des. Et o avec x, du et des, c'est la contraction de la préposition à et de avec le et les. Attention ici, on a des comme article indéfini et des comme article contracté. Donc, pour s'assurer est-ce que c'est l'un ou l'autre, il faut vérifier avec un autre nom. Par exemple, singulier et regarder est-ce qu'on a la possibilité de le rendre un et une. Et si c'est le cas, donc ça sera un article indéfini et non pas un article contracté. C'est clair? Alors là, des exemples. Par exemple, je parle à la fille, je parle à l'élève. Je ne peux pas dire je parle à le garçon ou bien je parle à les garçons. Donc ça devient je parle aux garçons ou bien je parle aux garçons avec X. Je reviens de la cantine, je reviens de l'école, ça existe. Je reviens de le stade, ça n'existe pas, ça devient je reviens du stade. Je parle à les gens, ça n'existe pas, ça devient je parle aux gens ou bien je parle des gens. D'accord? La troisième famille, c'est pour montrer. Alors là, on les appelle les adjectifs démonstratifs et on a 4. On a ce, cette et cette et c'est. Alors, on peut dire ce garçon. On utilise ce devant un nom masculin singulier. Et si le nom masculin singulier commence par un H muet ou bien une voyelle, il faut mettre à la place de ce, cet avec un seul T. Je ne peux pas dire ce homme, mais à la place, on dit cet homme avec un seul T. Ce arbre, ça n'existe pas, ça devient cet arbre avec un seul T. D'accord? Retenez que ce et cet, les deux sont dédiés au nom masculin singulier. Le premier avec les consonnes et le deuxième c'est avec H muet et les voyelles. Les noms commençant par un H muet ou bien une voyelle. Cet, c'est avec le nom féminin singulier commençant par une consonne ou bien un H muet ou bien avec une voyelle. D'accord? Il n'y a pas de différence. On va utiliser le même set. On peut dire cette fille, cette histoire et cette ardoise. Et c'est, ça va avec les deux genres masculin et féminin pluriel. On peut dire ces garçons et ces filles. Alors la dernière famille, c'est pour indiquer la possession. D'accord? À qui appartient la chose ou bien l'être ou bien l'objet. À qui appartient cela? D'accord? On va dire, on a les adjectifs possessifs, on a mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Et on va voir quand est-ce qu'il faut utiliser l'un ou l'autre. Alors, des exemples. Alors, on a mon et ton et son devant un nom masculin singulier. D'accord? On peut dire mon frère, c'est mon frère, ton frère, son frère. Donc, c'est mon frère, c'est-à-dire cet homme ou bien ce garçon est mon frère à moi, ou bien c'est ton frère, ou bien c'est son frère. Et même, attention, et on l'utilise même devant un nom féminin commençant par une voyelle ou bien un H muet. D'accord, là, ardoise, quel est son genre et son nombre? C'est féminin,
singulier. Et comme il commence par une voyelle, je ne peux pas dire ma ardoise ou bien ta ardoise. On va dire mon ardoise, ton ardoise. Et aussi avec un H muet, on ne va pas l'utiliser le nom féminin singulier commençant par un H muet avec ma et ta et ça sera lourd. On va l'utiliser devant mon, ton et son. On va dire c'est mon histoire ou bien ton histoire ou bien son histoire. Alors ma, ta, ça, on l'utilise devant un nom féminin singulier. Je peux dire c'est ma soeur, c'est ta soeur, c'est sa soeur. Là, on a un seul possédé et un seul possesseur. D'accord? Et là, on a beaucoup de personnes qui possèdent la même chose. Un seul objet possédé ou bien une seule personne possédée et beaucoup de possesseurs. Notre, votre, leur, mère, père ou bien classe. Regardez, là, par exemple, si on parle d'une maman, mes frères et moi, on va dire c'est notre mère. Ce n'est pas à moi seul, mais c'est à mes frères et sœurs et moi. D'accord? Donc, c'est une seule personne qui est possédée par nous tous. Alors, on va dire notre, ou bien votre, ou bien leur. Et notre, votre, leur, ça va avec le nom masculin singulier ou bien le nom féminin singulier. D'accord? Et là, mes, TC, ça va avec le genre féminin et masculin pluriel. Je peux dire mes frères, si j'ai beaucoup de frères. Ou bien c'est tes frères, vous avez beaucoup de frères. Ou bien ses frères, c'est-à-dire s'il a beaucoup de frères et sœurs, mes sœurs, tes sœurs et ses sœurs. D'accord? Là, nos voleurs, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses possédées, il y a beaucoup de possesseurs. Par exemple, mes camarades et moi j'ai beaucoup de devoirs et mes camarades, eux aussi, ont beaucoup de devoirs. Alors dans ce cas, on va dire nos devoirs, c'est-à-dire il y a beaucoup de devoirs, il y a beaucoup de personnes qui ont ces devoirs. On va dire nos devoirs, vos devoirs et leurs devoirs. Et même maîtresses, nos maîtresses, vos maîtresses, leurs maîtresses. Remarquez bien que nos, vos, leurs, ça va avec les deux genres, masculin et féminin au pluriel. D'accord?